À partir de là, tout ce que je dis, ça sera enregistré. Et puis je vais partager mon écran, comme ça vous voyez tout ce que je fais. Voilà, c'est parti. Donc on a dit dans le cours que la lumière qui se propage normalement en ligne droite, lorsqu'elle arrive à la surface qui sépare deux milieux transparents, comme la surface d'une vitre en verre, des lunettes, de n'importe quoi, un prisme, de l'eau, n'importe quoi, même de l'éthanol, de l'alcool, enfin c'est un liquide qui est transparent, quand elle arrive, elle se dévie, on parle de réfraction. Cette réfraction, alors faut connaître les mots de vocabulaire, le rayon de départ, celui qui arrive, il s'appelle le rayon incident, il vient pas nécessairement de la gauche, il peut venir de la droite, du bas, du bas à droite, du bas à gauche, etc. Et le rayon réfracté, c'est celui qui rentre dans l'autre milieu et qui est dévié. Alors, on avait vu que quand on passait de l'air à l'eau, le rayon réfracté il se rapprochait d'une droite imaginaire qu'on appelle la normale, là qui est perpendiculaire. Mais si jamais la lumière elle va dans l'autre sens, si je l'oriente, j'aurais pu faire le dessin comme ça, hein, dire que j'ai un laser dans l'eau et que je l'oriente dans ce sens-là, en sortant elle s'éloigne de la normale. Donc ça permet d'expliquer tout un tas de phénomènes, la lumière est déviée. Alors on va le voir aujourd'hui en fin de séance, en fait ça c'est intéressant parce que en fonction de sa couleur, la lumière elle n'est pas déviée pareil. Et on va voir qu'on observe un phénomène que vous connaissez normalement, qui s'appelle l'arc-en-ciel, et qu'on peut recréer comme ça en laboratoire très facilement. Pour repérer les angles de tout ça, on regarde par rapport à la normale, le rayon incident, on a I1, c'est l'angle d'incidence, il s'appelle comme ça, et I2, l'angle de réfraction. Et il y a une loi, la loi de Descartes, qui permet de savoir de quel paramètre dépend l'angle de l'un sur l'autre. Alors il faut savoir qu'il y a deux milieux, le milieu 1 avec un indice de réfraction N1, et puis un indice de réfraction N2, donc c'est la capacité à dévier la lumière, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Ça c'est la relation à connaître, et c'est la seule. Après, les autres relations qu'on va voir aujourd'hui, elles dérivent de celle-là. Donc si vous êtes à l'aise en mathématiques, en retenant que celle-là, ça suffit. Alors, il s'est parlé. Monsieur Nour, elle est en salle d'attente. Ok, d'accord. Ouais, mais je la vois pas. Ah si, ça y est. Merci. Bon, donc on va voir aujourd'hui des petites situations où il y a cette figure-là, voir des dessins s'ils sont justes ou s'ils sont faux, et puis comment utiliser cette relation. Bonjour Nour, tu actives ton micro si jamais tu m'entends. Alors, je vais commencer par la correction du QCM. Vous pouvez répondre soit en activant le micro, soit par le chat. D'abord, petit 1, la vitesse de la lumière. Est-ce qu'elle est inférieure à la vitesse du son, différente, très élevée par rapport aux vitesses couramment rencontrées? Vous avez répondu quoi? Le A, B ou C? Ouais, le C, ouais. C'est effectivement le C qu'il fallait répondre, parce que la vitesse, elle est hyper élevée. On peut même pas s'imaginer à quel point ça va vite. Un amoureux de la nature admire un arbre. Quel arbre illustre correctement la situation? Alors, A, B ou C? Alors, on va voir ce que vous avez. Bonjour, c'est Nour, j'imagine? Bonjour monsieur, c'est moi. Ouais, c'est toi. C'est le B, ouais, effectivement. Donc le B, parce que le rayon est orienté, il provient du soleil, il éclaire l'arbre, et cette lumière, elle est renvoyée dans toutes les directions par l'arbre, et il y a une des directions qu'on peut sélectionner qui va dans l'œil. Donc c'est effectivement le B qu'il fallait sélectionner. Et la vitesse de la lumière, A, B ou C? Monsieur, je peux faire la deuxième, s'il vous plaît? Eh ben tu le feras oralement, c'est parfait. Comme ça m'évite de jongler. Ouais, c'est la C. Attention, c'est bien une vitesse en mètres par seconde et pas en kilomètres par seconde. Alors vas-y Nour, je t'écoute. Quel schéma traduit correctement l'éblouissement de la promeneuse par le reflet du soleil sur la mer? C'est la 4. Il n'y a pas 4. Alors la 4, c'est la C. Ouais, c'est la troisième. C'est la troisième parce qu'on voit que ça rebondit et que ça rebondit de façon symétrique. Ici, c'est pas le reflet sur l'eau, hein, ça va direct, et puis là, c'est pas symétrique.
Ensuite, le 5, la lumière passe de l'eau à l'air, c'est-à-dire qu'elle provient de l'eau, elle va dans l'air. Quels sont les schémas erronés? Enfin, ceux qui sont pas bons, en fait. Hein. Alors, tu as répondu quoi? A et C. Donc, A A et B le 5. A est pas bon, B est pas bon, ouais. Si jamais elle va tout droit comme ça, la lumière, elle ressort tout droit. Donc, ces deux-là, ils sont pas bons. Le seul qui était juste, qu'il fallait garder, c'était le C. Et enfin, l'angle I et l'angle R, alors en fait, c'est I1 et I2 que j'ai mis dans le cours, moi. L'angle I1 et I2 sont liés par quelle formule? B. La B. B. Alors, la B, parce que le milieu 2, c'est l'air. Alors, non, c'est pas ça, pardon. C'est pas la B, là. Ah oui, c'est une réflexion, pardon. L'angle... Non, non, on est dans la réfraction ici. Donc, on est sur ce schéma. Si vous pensez à la situation du 4, c'est pas bon. On est sur ce schéma-là que j'ai entouré. On passe de l'air à l'eau. Donc on a n de l'air fois sinus de i qui doit être n égale à n de l'eau fois sinus de i qui est dans l'eau. Du coup c'est lequel? Alors, U, C, Nord, A, Stacy, A. On va voir qui a raison de tout ça. Donc si je l'écris la relation, normalement c'est n1 sinus i1 égale, j'écris mal, hein, n2 sinus i2. Mais ici, dans ce contexte-là, il faut savoir ce que c'est que le 1 et ce que c'est que le 2. Le 1, il est là, c'est l'air, parce qu'on regarde la lumière, elle provient de l'air. Donc ça veut dire que j'ai n de l'air, et n de l'air, on avait vu que c'était 1. Donc cette relation, je vais la transformer au-dessus en bleu, puis on va voir à quoi ça correspond. Hein. Pour l'air, le n1 de l'air, l'indice de l'air, c'est 1. Donc ça fait 1 fois sinus, et l'angle d'incidence I1, en fait, ici, il est appelé I. Donc j'ai 1 fois sinus I, c'est-à-dire sinus I, qui est égal à quelque chose. N2, bah, c'est le N de l'eau. 2, c'est le milieu 2, c'est l'eau. Donc on va avoir égal N de l'eau. Et fois sinus I2, et bah, sinus I2, I2 c'est l'angle qui est dans l'eau, et bah, c'est R. Donc c'est effectivement celui-là qui était valable. Je vais voir s'il y a eu des connexions. Peut-être qu'il y a des gens que j'ai notés absents pour rien. On est 25. Alors, est-ce que d'autres se sont connectés que j'avais pas vu? Je regarde vite fait. Alors, je sais pas qui j'ai pas vu ici là qui vient de se connecter. Mais bonjour à tous. Je vais vérifier. Léo est toujours pas arrivé. Hein. Il y a que Léo en fait qui manque. Léo Keisher, hein, pas Léo Ketzel. Bon, ok. Alors, on va faire l'exercice d'après. L'exercice d'après, il fallait faire un petit dessin où on nous décrit la situation. Un rayon lumineux se propage dans l'air. Donc, on a l'air d'abord. Il parvient sur une cuve d'éthanol. Donc, il y a une surface qui... Alors, normalement, c'est droit. J'arrive pas à faire une ligne droite avec à main levée comme ça. Donc, on a l'air. Je vais essayer de faire une ligne droite qui sépare les deux milieux à peu près, ouais, c'est pas facile. Et en bas, on a l'éthanol. Après, je vais le faire au propre. Hein. Et puis, donc, le rayon, il arrive. Il forme un angle d'incidence égal à 40 degrés par rapport à la normale. Alors, il faut imaginer la normale, on fait des pointillés, puisque c'est pas une droite qui existe réellement. Et l'angle, c'est 40 degrés par rapport à cette normale. Donc ici, j'ai 40 degrés. Et le rayon, il arrive comme ça. Alors j'aurais dû le faire en rouge. Puis après, on va dans l'éthanol. Et dans l'éthanol, c'est un autre milieu que l'air. Donc on a dit que ça se rapprochait de la normale. Donc normalement, mon dessin, ça se rapproche comme ça. Donc le rayon, il se rapproche. Alors c'est dégueulasse ce que j'ai fait, mais là, ça va être plus joli. Le rayon incident, avec I1, il y a la normale. Et on voit que le rayon réfracté se rapproche de la normale. Alors, qu'est-ce qui a participé? Léo Keisher n'arrive pas à se connecter. Ok. Pourquoi il m'a pas validé l'appel là? Ok. Bon, voilà le dessin. Et puis tracer le rayon réfracté, je l'ai déjà fait, mais en fait il aurait fallu le tracer avec un rapporteur par rapport au résultat de la question 2, mais j'ai fait un peu vite. Alors on va essayer de calculer la valeur de l'angle de réfraction, c'est-à-dire qu'il faut calculer I2. Alors ça c'est pas facile pour vous, hein,
parce qu'on l'a pas vu ensemble. Il faut réussir à transformer un sinus en angle. Alors on va y aller progressivement, puis après on va énoncer le cours pour voir comment on se sert de la calculatrice. Alors je vais enlever mes annotations, paf. Donc déjà il faut utiliser la relation de Descartes. On a n un sinus I1 égale, alors on a n de l'air sinus I1 qui est égal à n de l'eau, de l'éthanol, n de l'éthanol, alors je vais mettre ETH, fois sinus de I2. Et ça, on veut le transformer pour pouvoir isoler I2. Donc déjà, dans un premier temps, je vais essayer d'isoler sinus de I2. Ça va ensemble, c'est un bloc. Et donc, je vais faire passer le N de l'éthanol de l'autre côté. Et en passant de l'autre côté, il va passer dessous. Donc ce paramètre-là, l'indice de l'éthanol, en changeant de côté de l'égalité, il va passer sous la fraction. Donc ça fait N de l'air fois sinus 40 divisé par N de l'éthanol. Et puis j'ai plus qu'à calculer. N de l'air, il vaut 1. Sinus 40, faut que ce soit réglé en degrés. Et N de l'éthanol, c'est 1,36. Est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat de ce calcul? On utilise la calculatrice avec juste la touche sinus. Donc N de l'air, c'est 1. Donc 1 fois sinus de 40 divisé par N de l'éthanol. Et N de l'éthanol, c'est 1,36. Ça donne combien ce résultat-là? 1 fois sinus de 40 divisé le tout par 1,36. Donc il faut juste faire sinus de 40, je ferme la parenthèse, je divise par 1,36. Dites-moi le résultat que vous obtenez. Parce qu'il va falloir s'exercer ensuite à utiliser la calculatrice pour transformer ce sinus de I2 en I2. Personne n'a le résultat? Alors je vous le montre ici. On a dit 1 fois, ça sert à rien, mais je l'écris quand même. Alors il faut que j'allume la calculatrice. 1 fois sinus, alors là ici le sinus il est là-dessus, de 40 degrés. Alors je vérifie qu'on est en mode degré. Alors sur cette calculatrice où je vois rien, je sais pas si je suis en mode degré. Peut-être en regardant ici les fonctions et statistiques, etc. Bon, je sais pas. Et le tout divisé par 1,36. Alors il y avait peut-être eu un résultat, j'ai entendu biper. J'entends plus à 0,47 comme résultat. J'entends plus et je vois plus, je quitte et je reviens. Ok. Donc effectivement, on va voir le résultat avec ma calculatrice ici. Donc je fais entrer et j'obtiens 0. Là il y a un souci avec... Ah non mais j'ai mis 0 fois sinus. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je recommence. Sinus de 40. Le tout divisé par 1,36. Ça doit faire effectivement 0,47. Bon. Sauf que ça, c'est pas l'angle I2. Donc vous avez un résultat de 0,47 pour le résultat de sinus de l'angle. Maintenant, ce que je veux, c'est obtenir l'angle lui-même. Alors là, il y a une touche spéciale qui s'appelle arc sinus sur votre calculatrice. Je vais effacer mes annotations. Et cette touche-là, j'ai entendu quelqu'un participer. Je vais aller voir. Après, vous faites sinus moins 1 ou arc sinus, ça dépend des calculatrices. Ouais, exactement. Regardez ici, si vous avez cette calculatrice, pour activer la fonction inverse du sinus, c'est-à-dire je veux récupérer l'angle, j'utilise la fonction qui est au-dessus qui s'appelle arc sinus. Pour certaines calculatrices, au-dessus c'est marqué sinus moins 1, mais c'est la même chose. Et on fait seconde, donc on clique ici sur seconde, après on clique sur sinus, donc ça va activer, comme seconde est en bleu, ça va activer le arc sinus, et on fait ça pour 0,47. Et ça nous donne 28 degrés si la calculatrice est bien réglée en mode degré. 28 degrés, ouais. Donc ici, notre angle de réfraction, il vaut 28 degrés à la sortie. Voilà. Bon, allez, on va passer au cours. Donc là, vous reprenez votre cahier en partie cours. Et on passe au cours, on note ce qu'il y a à noter la fin du cours sur la réfraction.
Donc ici, on en était normalement au grand 6. Je vérifie là où on en était dans le cours. On avait fait grand 1, grand 2, grand 3. Ah, c'est grand 4, je me suis planté. Pardon. Grand 4. Donc je vais le modifier ici. On ne le met pas là, le grand 4 c'est là. Comme ça. Prévoir la valeur de l'angle de réfraction I2. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc là, je vais le noter pour qu'on sache après quelle formule utiliser quand on a besoin de calculer l'angle de réfraction. Donc c'est le grand 4. Donc ça, c'est quand on connaît les deux indices, N1 et N2, et qu'on connaît l'angle d'incidence. Donc si ces trois paramètres-là sont connus, alors on peut calculer la valeur de l'angle de réfraction, qu'on appelle I2, ou R dans certains exercices. Dans ce cas, on va transformer la relation de Descartes de départ, et vous pouvez indiquer en quoi ça va se transformer. Je veux sinus de I2. Donc le N2, je vais le faire passer de l'autre côté. Pour le faire passer de l'autre côté, on n'utilise plus la pyramide parce que ça marche pas, il y a 4 termes là. Non, quand c'est multiplié d'un côté et qu'on veut le faire passer de l'autre côté, ça va passer en division. Donc le N2 va passer dessous. Ça nous fait sinus de I2 égale N1 fois sinus de I1 sur N2. Donc ça, vous pouvez le retrouver tout seul. Je l'ai mis ici dans le cours pour ceux qui ont du mal à manipuler des formules. Et après, il suffit d'utiliser la fonction arcsinus ou sinus moins 1 de la calculatrice, comme on vient de le faire. Ouais, on peut calculer comme une équation, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'on peut faire en mathématiques, ce que vous savez faire pour une équation quand vous voulez modifier les choses, c'est que vous pouvez diviser à gauche et à droite par la même quantité. Si je le mets en rouge, après je l'effacerai. J'ai le droit, dans une équation, de diviser à gauche et à droite par la même quantité. Donc si je divise par N2 à gauche et à droite, je vais annuler le N2 qui est à droite, parce qu'il est en haut et il est divisé. Donc ça se simplifie, et ça me fait bien sinus de I2 égale N1 fois sinus de I1 sur N2. Allez, après, pour aller plus vite, ceux qui feront des sciences, pensez que quand un terme change de côté et qu'il est multiplié, quand il change de côté, il va passer sous le trait de fraction. Et vice versa, s'il était dessous, si je veux le faire passer de l'autre côté, il va passer au-dessus du trait de fraction. Ça, c'est une astuce qui permet d'aller plus vite. Donc attention à une chose, c'est que la calculatrice, parfois, elle est réglée en mode radian. Et donc il faut bien faire attention en activant le mode et en allant regarder dans les angles, que ce soit bien degré qui soit réglé et surligné. Sinon, ça vous donne n'importe quel résultat. Radian, c'est une autre unité pour les angles. Vous l'avez peut-être vu en maths, je ne sais pas si vous avez fait de la trigo ou pas. Après, il y a encore deux autres possibilités. On peut déterminer l'angle de réfraction, d'incidence, si on connaît l'angle de réfraction. Donc, on peut déterminer l'angle d'incidence si on connaît les trois autres. Donc, en fait, la relation qui est en haut, alors je vais effacer mes annotations. Il va falloir dégager sinus de I1 tout seul, et puis ensuite prendre l'arcsinus. Donc, je vous affiche les choses, mais sinus de I1, ça va être N2 fois sinus de I2 divisé par N1. Puis, on utilise encore la fonction arcsinus. Donc, je vous laisse le temps d'écrire ça. On aura juste un autre paragraphe. Alors attention, c'est le grand 4 là. On aura un autre paragraphe. Je vais le changer tout de suite.
On aura un dernier paragraphe, ce sera le 6. En fait, dans ce dernier paragraphe, on va voir comment calculer les indices connaissant tout le reste. Après, pour ceux qui sont à l'aise en mathématiques, tout ce que je déroule dans ces paragraphes-là, c'est faisable. C'est pas la peine de l'apprendre par cœur, vous pouvez le retrouver. Alors, je vais faire une pause.